Culture Média, Philippe Vandel. Hélène Manarino, rebonjour Hélène, pour ceux qui ne nous auraient pas entendu il y a quelques minutes. Ils doivent vraiment regretter ce moment, mais là c'est un moment qu'on attend déjà. On n'est que le 3e jour. Le premier jour, l'invité a pleuré. Le second, l'invité a hurlé de rire. Je crains le pire. C'est votre portrait. L'invité va partir du studio. C'est votre portrait de Frédéric Bonneau. Bonjour Frédéric Bonneau. Bonjour. Alors Frédéric, vous êtes le fan idéal et un fan fidèle, avec un spectre très très large. Cinéphile que vous êtes, je vais commencer par vous citer. Un cinéphile ne méprise aucun genre, une phrase que vous êtes appliquée pour tout. Ancien directeur des Inrocks, donc évidemment vous êtes un passionné de Bob Dylan et Bruce Springsteen, mais question fidélité, il y en a un que vous n'avez jamais lâché, c'est lui. Monsieur Michel Sardou. C'est moi qui quitte ce studio. Bono, je le lisais dans les Inrocks et maintenant j'apprends qu'il est fan de Sardou. Je me casse. Vous connaissez toutes ces chansons par cœur. Alors celle-ci, c'est votre préférée. Question musique, ça ne s'arrête pas là. Même si vous avez été le dernier à savoir qui était Rihanna, vous avez pourtant des similitudes. C'est vrai ? Oui, c'est vrai. Vous avez pourtant des similitudes, surtout question danse. Et oui, pour faire bouger Frédéric Bonneau, il suffit d'un concert de Jackie Quartz dans le Gard. Juste une mise au point sur les plus belles images de ma vie. Et là, on vous C'est vrai ? retrouve. Bien sûr. Vous êtes fan. Mais comment vous savez ça ? C'est moi qui vais le Non, demander. mise au point, je le connais vraiment par cœur, effectivement. Ouais. Grande chanson. Et là, on vous retrouve le poing en l'air comme un bon danseur des années 80, prêt peut-être un jour à participer à Danse avec les stars. Ça pourrait d'ailleurs, vous qui êtes un fan des jeux télé, d'ailleurs petit, vous avez participé à ça. Voici Géopardy. Géopardy, présenté par Philippe Risoli, bien sûr. Un quiz comme on les aime. Et cette passion pour les quiz n'est jamais passée, puisque quand vous êtes à table, vous embarquez systématiquement vos convives dans un jeu de questions-réponses très simple sur absolument tout. Exemple, si vous dites « passe-moi de l'eau », vous ajoutez systématiquement, c'est dans quel film ça d'ailleurs ? C'est sympa de dîner avec Frédéric. Il faut une culture cinéma extrêmement précise et pointue. Non, mais ça, c'est assez vrai. Oui. J'ai une spécialité, c'est les dialogues nuls cités. D'ailleurs, l'homme fan que vous êtes ne loupe jamais une diffusion du film Le Grand Pardon avec Roger Hanin. Vous connaissez les répliques par cœur, même si vous ne maîtrisez pas forcément l'imitation des acteurs. Quand vous avez un coup de mou... Je ne vais pas vous imiter Roger Hanin. Non, Je c'est ne pas voulais dans le texte. Non, c'est pas dans le texte. Mais aujourd'hui, c'est Yom Kippour, c'est le jour où tous les juifs pardonnent à ceux qui leur ont fait du mal. Tous les juifs sauf un, moi. Voilà, pas mal. Voilà. Quand vous avez un coup de mou, vous dévorez les épisodes de la série Soprano, quitte à revoir plusieurs fois les mêmes saisons, les mêmes épisodes, peu importe, ça vous fait du bien. Mais en termes de série, il y en a une sur laquelle vous êtes injouable, incollable, que ce soit sur les noms des personnages, les acteurs, les histoires. Et cette série, c'est ça. Ça aussi, c'est vrai. J'ai écrit dessus dans les Inrocks même. Dallas, on pourrait presque vous appeler Frédéric J.R. Bonneau. Vous êtes aussi un fan qui crie. Ou Cliff. Ouais, voilà. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend où on se place. Laissez parler sous Hélène. Bravo. Dis donc. Vous êtes aussi un fan qui crie, saute partout, s'exprime quand il s'agit de regarder du foot. Le vrai supporter que l'on peut voir dans les bars pendant les matchs. Et quand il s'agit des émissions de débat de foot, vous parlez carrément à votre télévision. Alors, regardez du foot, oui, en faire pas tellement, sauf quand il s'agit de jouer avec votre aîné, Ada. En revanche, c'est que vous êtes tous les deux de très mauvais joueurs. Et la dispute arrive assez souvent. Mais vous êtes un papa bon joueur malgré tout. Votre jeu préféré avec vos 3 filles, leur construire des cabanettes avec des coussins. Et pour les endormir, votre méthode, c'est de leur chanter ça. Ma blonde, entends-tu dans la ville siffler les fabriques, Moi, je connais pas. Qu'est-ce que Ah, c'est c'est ? une chanson du Front Populaire. Et vous chantez ça pour les endormir. 1936, et je chante ça pour les endormir. Et ça marche très bien. Et ça marche. Parce que c'est enjoué. C'est enjoué, ça donne pas envie de C'est dormir. très enjoué. L'âme d'un résistant, Frédéric Bonneau. Sauf que vous ne résistez jamais, mais absolument jamais devant un paquet de réglisse. Vous pouvez en manger des kilos. Et quand vous vous mettez au fourneau, votre plat de prédilection est un risotto. Pourtant, vous partez de loin. Lorsque vous rencontrez votre épouse chez vous, il y a 2 cuillères,
terre, une chaise, un lit et rien d'autre. Vous ne saviez pas poser des rideaux, donc la méthode, c'était papier d'alu sur les fenêtres. Oh, dis donc. Une méthode que vous continuez d'appliquer dans les hôtels comme quand il y a un petit halo de lumière. Finalement, c'est comme dans les faits divers, mais évident quand on sait que vous êtes fan là aussi de Faites entrer l'accusé. Mais c'est vrai que parfois, la vie quotidienne peut être un peu épique. Avec Frédéric Bonneau, vous perdez absolument tout, encore votre sac à dos cet été. Vous n'avez pas le permis, vous roulez avec un 50, ce qui est pratique avec 3 enfants. Mais Frédéric Bonneau, un fan, un passionné surtout dans le travail. Vous êtes extrêmement rapide dans l'écriture, même si vous tapez à l'ordinateur avec 2 doigts et en plus très très fort. Un seul. Un seul. Il y en a pas deux. Et en Dans plus, quel film il très, tape très avec un fort. seul doigt? Et en plus- Beaucoup m'ont demandé si j'avais été flic dans une autre vie. Mais bien c'est sûr. l'effet fait divers, ça. Donc très fort, un seul doigt et en plus la nuit. Donc sympathique. Ouais. Et en tout cas, la séance de travail s'accompagne toujours d'un verre de jus de pomme. Il y a le cinéma, que vous affectionnez particulièrement, même plus que ça évidemment, et une personne de ce monde d'ailleurs vous a toujours donné envie de travailler, celle que vous considérez comme votre grand-mère, avec qui vous disputiez parfois, vous pouvez vous appeler à n'importe quelle heure pour aller au ciné. C'est Agnès Varda. Agnès Varda qui déclarait « Pour moi, le cinéma est une expérience passionnante et périlleuse parce que j'essaie de trouver une écriture vivante entre le hasard et le travail. » Son travail que vous continuez aussi de faire vivre aujourd'hui. Alors merci.